Et voilà, après 5 épisodes de haute voltige, je me demandais quand est-ce que koh allait redescendre un petit peu, quand est-ce que j'allais être déçu par rapport à cette saison. Et malheureusement pour moi, en tout cas, cet épisode 6 en est la preuve. Grosse déception, grosse douche froide ce soir pour moi. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme d'habitude, on débriefe ensemble la nouvelle saison de koh le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 6, l'épisode du conseil surprise, alors restez avec moi. Avant de commencer ce petit débrief, je vous rappelle juste qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez les 20 liens Instagram des candidats de cette nouvelle saison. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur eux, aller suivre leur parcours, etc. Tous leurs Instagram sont sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. Avant de vous faire part de mes déceptions concernant cet épisode, sachez que je l'ai trouvé un petit peu long comparé à d'habitude. Les publicités étaient longues également, il y a eu beaucoup de blabla et des nouvelles qui ne m'ont évidemment pas enchanté. Mais on va s'intéresser directement à ce début d'épisode où on rejoint le camp des Rouges suite au départ de Rudy. On a un Esteban qui craint un peu la tournure des événements, il a eu chaud pour ses fesses, il a révélé au conseil qu'il n'était qu'à 45% de ses capacités, ce qui a un petit peu révolté les autres candidats, donc il va essayer de se reprendre un peu, en tout cas on espère. Et on espère également, en tout cas moi, même si j'aime bien l'équipe des Jaunes, que les Rouges vont un peu reprendre le dessus parce qu'ils enchaînent les défaites depuis le début, et il y a quand même des candidats qui sont forts dans cette équipe, je pense notamment à Elena, Frédéric ou encore Clémence. Sur le camp des Paniman, l'équipe des Jaunes, on a une Tania qui tente de retrouver un petit peu sa place et qui fait plutôt bonne figure par rapport à ce retour-là. Elle arrive à convaincre les autres candidats, les anciens qui avaient voté contre elle. Donc petit à petit, elle est maline et elle arrive à refaire un petit peu sa place. Mais on passe tout de suite à l'épreuve de confort où le talisman du feu sacré est remis en jeu. Cette épreuve de confort est capitale puisque le confort, la récompense est assez incroyable et qu'en plus de ça, l'équipe qui remporte qui remportera ce confort se verra octroyer une seconde épreuve, une épreuve individuelle qui leur permettra d'acquérir justement ce talisman sacré. L'épreuve consiste à aller chercher un coffre de l'équipe adverse dans l'eau, le ramener et le ficeler suffisamment fort et avec suffisamment de nœuds pour empêcher l'équipe adverse de pouvoir l'ouvrir. Une fois le coffre ouvert, il faut réussir à monter des espèces de cannes pour retirer des cerceaux sur une espèce de poutre, je sais pas comment on dit, et la première équipe qui arrive remporte du coup cette épreuve de confort. Encore une fois cette semaine, on a de nouveau la boule noire et c'est Christine et Laura qui en font les frais. Durant l'épreuve, nous avons un Martin qui se blesse une nouvelle fois, cette fois à la cheville, et on sent que ça va pas être de très bon augure par rapport à cet épisode. Et oui, même s'il semble se remettre et affronter l'épreuve, etc., pendant tout l'épisode, on nous a bien fait insister, enfin ils ont beaucoup insisté sur cette blessure à la cheville, si bien que on se demandait ce qui allait arriver. Entre ça et Clémence qui se sentait pas bien du côté des Rouges, mais on y reviendra, on avait quand même l'épée de Damoclès de Rudy au-dessus de la tête. Quoi qu'il en soit, l'épreuve démarre et les Rouges sont en tête avant de se faire rattraper par les Jaunes qui vont finalement gagner cette épreuve de confort et se voir octroyer du coup une superbe récompense. Mais on va pas se mentir, moi je crois que les Rouges ils sont tout simplement maudits. Ils n'arrivent jamais à gagner et encore moins à gagner des épreuves de confort. C'est un peu triste pour eux quand même quand on y pense. Surtout que la récompense, encore une fois, elle est magnifique. Ils vont pouvoir se laver les dents les Jaunes, ils vont pouvoir manger de superbes plats, dormir dans un hôtel sur des lits convenables, etc. Bénéficier d'un massage aussi. Bref, une super épreuve qui ravigote. Et c'est un petit peu dommage du coup pour les Rouges qui en ont bien besoin et qui meurent de faim depuis plusieurs jours. Je reviens sur le cas de Clémence qui chez les Rouges a mal au ventre. Ça a pris une importance quand même assez globale, je dirais, sur cet épisode. Et encore une fois, malheureusement, si vous avez vu les extraits d'avant-générique, on voit Clémence qui participe à l'épreuve de dégustation et elle a un haut le cœur par rapport à ça. Donc pas de suspense encore une fois de la part de TF1, ils ont beau nous faire croire que Clémence ne va pas bien, de jouer un peu sur ce retour éventuel de Rudy. On penche plus du côté de Martin où là ça a l'air vraiment plus grave parce qu'en plus on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à ce candidat-là, alors que Clémence on sait très bien que même si elle va à l'infirmerie, elle reviendra quoi qu'il arrive dans le jeu puisque les extraits nous le montrent. Et là même si vous faites pas trop attention aux extraits, il y a quand même des images qui sont marquantes. Je pense aussi à celle de Quentin qui fait le tir à l'arc. Donc ce sont des candidats qui, pour moi, ne sont pas vraiment en danger et il n'y a pas de suspense par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, après le confort, les Jaunes ils s'affrontent donc pour une épreuve individuelle, une épreuve classique de koh où il faut, sur une poutre, arriver à empiler une boule, un espèce de petit appui, une boule, etc. Enfin, c'est une épreuve culte de koh sauf que cette fois, il faut réussir à faire tenir en équilibre 6 boules, ce qui n'est pas rien.
et on a hâte de voir qui va réussir cette épreuve. Martin, qui est très bon équilibriste, est dispensé du coup de cette épreuve à cause de sa cheville, et là aussi on insiste beaucoup par rapport à ça, donc on commence un petit peu à s'inquiéter pour lui. Cette épreuve était plutôt cool, on a 2 candidats qui se sont démarqués, à savoir Gilles et Laura. C'était vraiment au coude à coude, et c'est Gilles qui a réussi à poser du coup sa dernière boule et qui remporte du coup cette épreuve du talisman sacré. Gilles, je le répète, mais qui est un très bon candidat, qui était effacé au début de la saison, mais qui a fait ses preuves comme je le disais. Laura qui n'a pas démérité non plus parce que ça s'est joué qu'à quelques secondes. Bref, c'était très plaisant et Gilles du coup récupère son talisman. Du côté des rouges, on a Esteban et Quentin qui cherchent un collier d'immunité. Alors en concernant Esteban, je suis plutôt d'accord avec ce choix puisqu'il est en danger, surtout depuis le départ de Rudy. Enfin en tout cas, il se sent en danger et c'est légitime. En revanche, j'ai du mal à comprendre pourquoi Quentin recherche un collier, il m'a pas l'air si en danger que ça. Mais bon, tant mieux pour lui, il arrive à trouver ce fameux collier qui va sûrement lui servir avant la réunification. Donc qui ne cherche pas ne trouve pas, donc bravo à Quentin. Là on arrive dans une partie de l'épisode où j'ai trouvé qu'il y avait énormément de blabla, énormément de publicité, c'était assez long, il se passait pas grand chose ce soir. Ça fait un petit peu partie de la chute comparé aux épisodes des semaines précédentes et j'ai commencé un petit peu à somnoler devant ma télé. En tout cas, l'épreuve d'immunité arrive et Martin s'en va. Il est contraint de quitter l'aventure à cause de sa blessure à la cheville, ce qui annonce du coup le retour malheureux de Rudy. Et oui, en ce qui me concerne, je trouve ça malheureux parce que je déteste ce candidat. Pas la personne, je précise encore une fois, comme vous m'avez dit en commentaire. Je n'ai rien contre la personne, je juge le candidat. Et je sais qu'il fait rire beaucoup de gens parmi vous. Je sais que certains d'entre vous pensent qu'il met l'ambiance, etc. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec ce genre de candidat. Je le trouve faible dans sa stratégie, je le trouve faible dans les épreuves. Je n'aime pas sa façon de penser, de se la raconter trop pour moi. Donc je trouve ça vraiment regrettable et vraiment dommage qu'il revienne dans l'aventure. Ça gâche un petit peu l'épisode de la semaine dernière qui était excellent à mon sens. Mais je suis très content par rapport à vous qui aimez bien ce candidat. Vous devez être super content ce soir. Donc tant mieux pour vous. Là où je suis doublement déçu par rapport au retour du Rudy, c'est vraiment par rapport au départ de Martin. Martin qui est un bon candidat je trouve, alors peut-être qu'il saoulait un peu les autres sur le camp, mais il avait quand même le mérite d'être bon sur les épreuves, de se bouger sur le camp, d'aller chercher à manger, enfin il était plutôt actif et je trouve son départ vraiment regrettable et je suis peiné pour lui. Surtout quand on sait ce qu'on récupère. Quoi qu'il en soit, l'épreuve d'immunité est lancée et nous avons du coup 3 tirages de boules noires et c'est Julie, Quentin et Grace qui sont dispensés pour cette épreuve. L'épreuve consiste à aller chercher des projectiles, à les ramener sur la plage et à viser des cibles un peu comme un lance-pierre. Là aussi c'est une épreuve qui est connue de Koh-Lanta et qui est agréable à regarder, donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et l'épreuve en elle-même, elle était plutôt serrée, les rouges et les jaunes étaient au coude à coude et on a encore des candidats qui se démarquent, que ce soit Elena du côté des rouges ou encore Esteban qui arrive même à offrir la victoire aux rouges, ce qui était plutôt appréciable je trouve. Ça change un petit peu cette victoire par rapport aux jaunes et on va pas se mentir, les rouges l'ont quand même un petit peu mérité. C'était à mon sens une belle victoire pour eux. Les jaunes, eux, n'ont pas le temps de se remettre de leur défaite, que évidemment il y a le conseil surprise qui les attend. Ils doivent donc voter et le choix se porte entre la jeune Tania et la plus âgée du groupe, je crois, Christine. Et contre toute attente, c'est Christine qui quitte l'aventure. Alors on a appris ce soir qu'elle n'était pas appréciée sur le camp par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de parler, notamment du côté de Laura. Et je trouve ça un peu dommage qu'on apprenne ça ce soir, juste avant son élimination, parce que les semaines précédentes, Christine paraissait être une candidate plutôt forte. À 49 ans, elle s'en sortait plutôt brillamment. Et c'est un peu, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve, son comportement détestable qui justifierait son départ. Mais bon, visiblement, ça n'allait pas. Et c'est Christine qui en fait les frais. Tania reste donc dans l'aventure, je trouvais ça plutôt positif avant. Mais maintenant que Rudy va débarquer dès la semaine prochaine, j'ai un peu peur que le binôme se reforme et que Rudy aille encore plus loin dans l'aventure, ce que je n'espère pas. Et oui, et ce n'est que mon avis, mais je n'attends pas du tout l'épisode de la semaine prochaine. J'ai vraiment détesté celui-ci d'un point de vue téléspectateur. Je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé trop rempli de publicité, trop de longueur, trop de blabla, trop de faux suspense concernant Clémence. Et le retour du Rudy, il vient tout simplement achever ce que j'en pensais. Donc dommage pour moi. Bref, j'ai vraiment pas hâte d'être à la semaine prochaine, mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Évidemment, si vous aimez les candidats que moi je n'aime pas, il n'y a pas de souci, on peut en débattre agréablement en étant bienveillant. Au contraire, moi ça me fait toujours plaisir qu'on ait des divergences par rapport à ça ou par rapport au jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce 6e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de Koh-Lanta à venir. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour l'épisode 7, l'épisode du retour de Rudy et de ses stratégies en tous sens. On verra ce que ça donnera. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!